Hier, j'ai fait quelque chose qui me tenait énormément à cœur, du coup, je vais vous raconter. J'ai sorti mon livre il y a quasiment 2 mois et mon livre parle de santé mentale et de guérison. Ceux qui l'ont lu, vous connaissez déjà l'histoire. Quand je me suis faite hospitaliser pour la dernière fois, donc en hôpital psychiatrique, à la fin de mon hospitalisation, j'ai fait un discours d'au revoir pour dire au revoir aux patients, pour remercier les aides-soignants, les infirmiers, les psychiatres, les psychologues. Et dans mon discours, j'ai dit, la prochaine fois que je reviendrai ici, ce ne sera pas pour une hospitalisation, mais ce sera pour y déposer mon livre. C'était il y a 8 ans. Et en fait, il y a 8 ans, je savais déjà que je voulais écrire un livre. C'était vraiment dans mes projets les plus fous. C'était mon objectif, c'était mon rêve. Vraiment, je voulais écrire un livre pour partager mon histoire. Du coup, hier, j'avais rendez-vous dans ce fameux hôpital pour y déposer mon livre. En fait, on est rentré en contact avec le directeur de l'hôpital qui, à l'époque, était mon infirmier, donc il a gravi les échelons. J'en ai profité pour lui demander quels étaient les infirmiers et les aides-soignants qui étaient toujours présents. Du coup, il m'a dit qu'il y en a 2, donc 2 qui ont beaucoup compté pour moi, dont un que je cite dans mon livre. Il m'a dit, ils sont là aujourd'hui si vous voulez aller les voir. Du coup, j'ai été les voir. Et c'était hyper émouvant parce que déjà, j'ai vu la première qu'elle a été là pendant mes 3 hospitalisations. J'avais un vrai lien avec elle, elle s'appelait Inès. Et elle était là hier, et quand elle m'a vue, vraiment, on avait les larmes aux yeux. Ils se sont occupés de moi vraiment pendant des années. Ils m'ont connu mes 14 ans à mes 18 ans. C'était plein d'émotions. On avait les larmes aux yeux. C'était trop émouvant. Du coup, elle m'a dit, venez avec moi, il y a Madou est là. Vraiment, par rapport à l'époque, quand j'étais hospitalisée, j'ai tellement changé, autant physiquement que mentalement, que c'est dur de me reconnaître. Et du coup, il est sorti du bureau. Et il m'a regardé. Je lui dis, vous me reconnaissez pas? Il me dit non. Je lui dis, je commence à ouvrir ma bouche. Je dis, qui? Il me dit, Kim, c'est pas vrai! J'arrive pas à croire que c'est vous. Vraiment, il était choqué. Il dit, je ne vous aurais jamais reconnu. Vraiment incroyable le changement et tout. Bref, il était trop content pour moi. On s'est fait un câlin. Enfin, vraiment, c'était vraiment hyper émouvant de les voir, de voir à quel point on a changé, etc. Enfin, et je leur ai demandé si ma psychiatre qui s'occupait de moi quand j'étais là était présente. Ils m'ont dit oui, elle est à l'étage, vous pouvez attendre. Elle est sortie. Elle était choquée. Faire un câlin, enfin vraiment c'était tellement émouvant et c'est tellement important pour moi de féliciter, de partager, de donner des nouvelles aux personnes qui m'ont été chères et qui m'ont soignée. Pour moi, les gens qui s'occupent de la santé mentale, c'est des warriors, c'est des guerriers, genre vraiment, c'est pas facile de s'occuper de personnes en souffrance. Des fois, on peut être méchant, on peut être ingrat, mais ces gens-là, ils sont là et ils vous aident et ils vous apportent du soutien. Ils dédient leur vie à ça et je trouve ça tellement beau. J'ai un peu papoté avec eux. En fait, en partant, il y avait il y avait un grillage avec des barrières. Il y avait des patients qui étaient là. Et moi, j'étais dehors. J'aurais dit, vous inquiétez pas, ça va aller. Parce que moi aussi, j'étais à votre place à l'époque. Et je m'en suis sortie et je suis très heureuse aujourd'hui. Si jamais d'ailleurs vous voulez en savoir plus un peu sur mon histoire, sur mon rapport à la santé mentale, n'hésitez pas à acheter mon livre. Vraiment, je raconte sans filtre la santé mentale, les bonnes expériences, les mauvaises expériences. C'est très important pour moi de pouvoir partager mon histoire et je suis contente si jamais ça peut aider quelques personnes. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. À l'époque, je pensais pas passer mes 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26.